Imaginez, l'appel que vous attendez depuis si longtemps arrive enfin. Le projet d'adoption devient réalité. Et là, au milieu de toute cette joie, une question très concrète se pose. Et le travail, comment on gère? Oui, c'est une question centrale. C'est ce cheminement, à la fois très humain et très administratif, qu'on va explorer aujourd'hui. On s'est plongé dans un guide très clair sur le congé d'adoption dans le secteur privé. Et c'est un sujet essentiel. Parce que ce congé, ce n'est pas juste une pause, hein. Il est vraiment pensé pour permettre de créer ce lien si particulier entre les parents et l'enfant. Sans le stress du travail en plus. Exactement. Sans avoir à s'inquiéter pour sa carrière à un moment qui est déjà un immense chamboulement. Alors commençons par le début. Qui peut en bénéficier au juste? Est-ce que c'est pour tout le monde? Alors oui, en théorie, c'est très large. C'est pour tous salariés du secteur privé. Peu importe la voie de l'adoption d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Que l'enfant vienne du service d'aide sociale, de l'Agence française de l'adoption ou même d'un autre pays. Le droit est le même. D'accord. Et la durée? C'est là que ça devient intéressant, non? J'ai lu dans la source le chiffre de 16 semaines pour un premier enfant et ça m'a frappé. C'est la même durée que le congé maternité après la naissance. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est de tendre vers une égalité. De reconnaître que le temps nécessaire pour accueillir un enfant est le même, peu importe comment il arrive dans la famille. Logique. Mais attention, ces 16 semaines, c'est la base. Ça peut changer. Ah, comment ça? Eh bien, si la famille a déjà 2 enfants ou plus à la maison, le congé passe à 18 semaines. D'accord, donc le système accompagne un peu plus les familles nombreuses? Exactement. Et ce n'est pas tout. Pour une adoption multiple, disons 2 enfants d'un coup, Là, on passe à combien de semaines? on passe à 22 semaines. Et il y a même une sorte de bonus si les 2 parents décident de se partager le congé. Ah, une incitation au Oui, partage. clairement. On peut gagner 25 voire 32 jours supplémentaires. C'est non négligeable. Bon, c'est très clair pour les durées. Mais maintenant, les aspects pratiques. Comment on fait la demande? On prévient son boss la veille? Non, mieux vaut être un peu plus formel. La source est claire. Il faut une lettre recommandée avec accusé de réception, D'accord. pour bien notifier le motif de l'absence et la date de début du congé. Et le point vraiment crucial, c'est que l'employeur ne peut ni le fuser ni le décaler. C'est un droit. C'est un droit. Et la question qui fâche un peu, le salaire. Le contrat est suspendu, donc on n'est plus payé par son entreprise. C'est ça. Pas de salaire de l'employeur, mais la sécurité sociale prend le relais. C'est le système des indemnités journalières, les fameuses IJSS. Et il y a des conditions pour les toucher, j'imagine. Oui, il faut avoir été affilié depuis au moins 6 mois et avoir travaillé un certain nombre d'heures, en général 150 heures sur les 3 derniers mois. D'accord. Et ça représente quoi, concrètement? On touche à peu près son salaire habituel? Alors, pas forcément. Le calcul se base sur la moyenne des 3 derniers salaires bruts, mais attention, il y a un plafond. Un plafond? Oui, en 2024, il était à 3 864 € par mois. Et sur cette base, la Sécu retire environ 21% de charge. Ah oui, donc, en net, ça peut faire une vraie différence par rapport à ce qu'on touche d'habitude. Ça peut. Pour donner une fourchette, en 2024, l'indemnité allait d'environ 10 € à un peu plus de 100 € par jour. C'est vraiment un point à anticiper dans son budget. Un point de vigilance essentiel, oui. Et une fois que le congé se termine, comment se passe le retour? On a la garantie de retrouver son poste? Oui, heureusement, la loi protège le salarié. La personne doit retrouver son poste, ou un poste similaire, avec une rémunération au moins équivalente. C'est une garantie forte. Et pendant le congé, on est aussi protégé contre le licenciement, hein. Absolument, sauf en cas de faute grave ou pour un motif économique qui n'a strictement rien à voir avec l'adoption, le licenciement est impossible. Donc pour résumer, on a un droit qui est quand même très solide, très protecteur, avec des durées qui s'adaptent bien. Le gros point d'attention, c'est l'aspect financier qu'il faut bien préparer. C'est tout à fait ça. Et j'aimerais juste ajouter une dernière chose, une piste de réflexion que la source mentionne. Je vous écoute. Ce cadre légal, c'est un socle, un minimum. Il ne faut jamais oublier de regarder ce que prévoit son contrat de travail ou sa convention collective. Ah, ça peut être plus avantageux, c'est vrai. Beaucoup. Certaines entreprises vont bien au-delà et maintiennent l'intégralité du salaire. La question à se poser est donc, au-delà de la loi, qu'est-ce que mon entreprise a mis en place pour accompagner ce moment de vie? C'est souvent là que se trouvent les bonnes surprises.